Fatih et Dracula, le dernier affrontement. En 1462, l'armée ottomane franchit les rives du Danube et pénètre en Valachie. Face au sultan Mehmed II se trouve un ennemi redouté dans toute l'Europe, Vlad Tepes, surnommé l'Empaleur. Les Ottomans l'appellent Dracula. Vlad avait attaqué des villages en territoire ottoman et empalé ses prisonniers. Plus l'armée de Fatih avançait, plus les routes se couvraient de cadavres empalés. Cette cruauté révoltait le sultan, mais il resta impassible. Une nuit, Vlad élabora un plan audacieux, s'introduire dans le camp ottoman et tuer Fatih. Le bruit des sabots résonnait dans l'obscurité. Les épées étaient tirées en silence. À minuit, ses troupes attaquèrent les tentes ottomanes. Mais les gardes du sultan étaient vigilants. Le combat fut sanglant. Vlad dut battre en retraite avant d'atteindre Fatih. La guerre dura des mois. Finalement, Fatih vainquit Vlad et plaça son frère Radu sur le trône de Valachie. Vlad s'enfuit, mais quelques années plus tard, il tenta de reprendre le pouvoir. En hiver 1476, il tomba dans une embuscade tendue par ses ennemis. Là part un matin glacial, son corps sans vie gisait dans la neige. Son visage affichait encore cette expression dure et provocatrice. Un soldat ottoman leva son sabre et, d'un seul coup, détacha la tête du corps. La tête fut placée dans un coffret et envoyée à Istanbul. Quelques jours plus tard, elle fut présentée à Fatih au palais de Topkapı. Lorsque le couvercle fut ouvert, un profond silence envahit la salle. Le sultan contempla longuement cette tête enneigée. Voilà la fin de la tyrannie. La tête fut exposée sur une pique au sommet des remparts du palais. Ainsi se termina l'histoire sanglante de Dracula. Pour plus d'histoires mystérieuses, abonnez-vous à l'Ombre Planète et activez la cloche.